Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 4 juin 2024, une livraison qui nous conduit du côté de Rabat au Maroc, où se sont regroupés les léopards de la RDC en préparation justement des deux matchs importants des éliminatoires du mondial 2026. D'abord, le jeudi prochain contre les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar, dans le stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les léopards retourneront ensuite très rapidement à Kinshasa pour y attendre les éperviers du Togo 3 jours plus tard pour un match pour le compte de la 4e journée de ces mêmes éliminatoires. Le technicien français, le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre, qui était le premier à arriver du côté du Maroc, s'est exprimé à travers, je pense, le service de communication de la Fédération Congolaise de Football Association. Je propose de le suivre. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Après la CAN, place au mondial. Dans quel état d'esprit vous allez aborder les matchs contre le Sénégal et le Togo ? Bon, comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces deux matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. La préparation se passe à Rabat. Pourquoi le choix du Maroc ? Bon, mais c'est là mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Donc voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver en termes de qualité de terrain, en termes de chaleur également pour se préparer au mieux. On a nos habitudes aussi, c'est pas la première fois qu'on vient au Maroc faire un stage, donc voilà, pour toutes ces raisons, pour l'instant on est à la 4e séance de stage, ça se passe très bien. Non, on est professionnels, les équipes, vous savez, surtout les sélections, on se retrouve que trop peu dans l'année. Après, on est tributaire de l'activité de nos joueurs en club. Là, ils sont blessés. Ça va donner la possibilité à d'autres de pouvoir se montrer, même si effectivement, c'est des joueurs qui sont importants pour notre sélection, mais on n'a pas le choix, on doit faire avec. Vous avez appelé 4 joueurs, dont 3 nouveaux et un revenant. Quel discours avez-vous tenu pour les convaincre ? C'est toujours la même chose, comme je l'ai toujours dit. On court pas après les joueurs, on expose ce qu'on veut faire. On suit beaucoup de joueurs. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine concurrence à l'intérieur de notre groupe, même si on s'appuie sur un noyau existant qui est depuis 1 an et demi avec moi. Mais il est important de pouvoir régénérer, de pouvoir aussi anticiper aussi les variations d'âge qu'il pourra y avoir dans le futur également, et puis de voir ces joueurs en situation pour voir si ils sont prêts
à rester dans le groupe ou s'ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps. Donc il y a plusieurs projets qui sont embriqués, mais le principal étant d'être focus sur le match du Sénégal dans un premier temps et puis le Togo dans un second temps. Déjà 4 séances d'entraînement et la 5e ce soir en 3 jours. Comment se comporte le groupe ? Oui, bon, on est très content de se retrouver tous. Il y a des habitudes de travail qui sont mises en place. Il y a une certaine solidarité entre nous. Donc voilà, c'est pas une surprise. Ça se passe très bien. C'est très travailleur, malgré la période de la date FIFA qui est pas simple. C'est toujours des dates FIFA au fin juin courant juin qui sont difficiles parce que les joueurs sont en vacances. Nous, on récupère des joueurs qui sont pas la même forme physique, donc on a dû travailler en amont avant ce stage-là avec le préparateur physique pour faire des programmes pour pouvoir maintenir certains en forme. On a quelques joueurs également qui continuent à jouer, donc on doit aussi s'adapter sur la préparation tactique du match. On a Dimitri qui va nous rejoindre ce soir, qui se mariait il y a 2 jours. Voilà pourquoi il était absent. Puis les autres qui seront libérés par leur club un petit peu plus tard. On sera au complet lundi de toute manière avec 25 joueurs prêts à défendre les couleurs de la RDC au Sénégal. La RDC n'a pas effectué des stages au mois de mars dernier. Ce rendez-vous manqué a-t-il perturbé votre programme de préparation ? Non, pas du tout. Nous, on a eu la chance à la CAN de faire 9 matchs, donc 2 matchs amicaux et 7 matchs de compétition, que les équipes qui en aient fait 3 ou 4 aient enchaîné au mois de mars, c'est tout à fait logique. Nous, on avait fait le choix, et c'était mon choix au départ, de pouvoir que les joueurs puissent souffler aussi sur ces dates parce qu'ils sont retournés en club. On avait prévu un stage pour les joueurs de moins de 23 à 24 ans. Ça n'a pas pu se faire parce que malheureusement au niveau du gouvernement il y avait des choses qui changeaient, donc on n'était pas sûr d'avoir tout ce qu'on souhaitait, mais c'est pas très grave. On a suivi les joueurs. J'étais avec les U20 à la semaine dernière, donc non, c'est pas un problème, au contraire. Je trouve que les joueurs se sont un peu reposés de toute l'énergie qu'ils ont laissée à la CAN, et quand je vois la fraîcheur mentale avec laquelle on s'est retrouvés, le dynamisme, la motivation de tout le monde, c'est bien. Un mot en rapport avec le prolongement de votre contrat à la tête des Léopards ? Non, déjà, je voudrais remercier de la confiance le gouvernement et puis la fédération. On est lancé dans un projet. Vous savez notre objectif est d'être dans le top 5 africain. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin je pense, de stabilité et encore beaucoup de travail. On va affronter le Sénégal qui lui est dans le top 5, qui est un exemple depuis quelques années de travail et également de stabilité avec son coach. Ça travaille vraiment bien. Donc non, c'est important, la stabilité, c'est important, même dans le discours que je peux avoir avec certains joueurs qui sont prêts à nous rejoindre, avec ce qu'on met en place au niveau local également. Donc non, c'est important que tout le monde sache que, alors dans le foot tout peut aller vite bien sûr, mais qu'il y a des objectifs communs qui sont de pérenniser ce qu'on fait, encore de mieux travailler pour encore avoir de meilleurs résultats dans les années qui viennent, et c'est encore beaucoup de travail. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Sébastien Desabre, bien évidemment, qui s'est exprimé en marge de ce stage de Léopard en vue de ces 2 matchs décisifs pour les Léopards contre les Lions de la Teranga à Dakar et les Éperviers du Togo à Kinshasa. Que pensez-vous de ce qu'a dit Sébastien Desabre? Il a un peu tout dit, donc à la fin il a exprimé sa joie d'avoir été prolongé en équipe nationale. Et moi, ce qui m'a un peu fait rire, c'est lorsqu'on lui a posé la question pour savoir pourquoi on ne s'était pas préparé au mois de mars. Je pense que c'était un peu une réponse diplomatique en disant que non, nous, si on compte les 7 matchs de la CAN et les 2 matchs amicaux, donc ça fait la RDC a joué 9 matchs
On avait joué 9 matchs, donc cette préparation-là n'était pas vraiment... Parce qu'on sortait de 9 matchs avec l'équipe nationale. Mais bon, ça m'a un peu fait rire parce que on pouvait intégrer des nouveaux joueurs comme Noah Sadiki, jouer des matchs amicaux. Parce que là, Noah Sadiki, il est là, mais il n'y a pas de match de préparation, c'est juste les entraînements. Il y aura peut-être des... Non, c'est Baka, moi, Maël. Maël, c'est quand même moins diplomatie. Abonnez-vous tout à bordure. Tout à bordure. Et il a aussi parlé des binationaux, disant que merci, celui qui est intéressé par la RDC, il doit faire le premier pas. Comme Michel-Ange. Tout à fait. Comme Noah Sadiki, justement, dit carrément je veux jouer pour la RDC. Tu toques à la porte et si tu es bon, d'abord, si c'était Bastien de ça, pour voir que ton profil peut amener une pierre à l'édifice des léopards, il va te prendre. C'est pas comme fier. Donc, comme on le dit souvent, chaque jour, on le répète chaque jour, RDC au Kokiko. Bon, il y a par exemple Belgique, France, tu dis, je vais la couler douce à la RDC. Le match est samedi, je vais arriver vendredi comme à une certaine époque, on se souvient de Chabani Londa qui est arrivé 1 ou 2 jours, même le jour du match, et il était directement aligné là parce que concurrence les a quittés. Mais aujourd'hui, au Sali Herrère, au Banyo, les locaux, Jonathan Okita, Banin, Bazol, malgré qu'ils sont performants dans leur club. Ah, c'est ça, hein, Sébastien Desabre, diplomate, on va le dire ainsi. Hein. Je vois mal quelqu'un qui est prolongé avec la Fédération Congolaise de Football Association venir encore tirer sur cette même fédération. C'est vrai, bon, d'un autre côté, il n'a pas aussi tort à comparer avec notre prochain adversaire, le Sénégal, ou même le Togo qui viendra 3 jours plus tard. C'est vrai que nous, on avait un peu plus de matchs, puisque le Sénégal ayant été éliminé avant, mais on a vu, une équipe qui a atteint la finale. Qui a joué donc le même nombre de matchs que nous, joué également lors de la fenêtre FIFA du mois de mars. Il y a l'Afrique du Sud avec qui nous sommes disputés à la 3e place qui a joué aussi. Et donc ça c'est pas vraiment une très bonne raison, mais on a compris au Boka tout à bordure, Noro Seba, bon, écoute Philippe était problème pesaté. Donc voilà, alors partagez avec nous en commentaire votre point de vue par rapport à ces propos de Noko Seba, Sébastien Desabre, le technicien sélectionneur manager des Léopards. Dites-nous un peu plus de ce que vous pensez de tout ce qu'il a dit et merci de nous laisser un maximum de j'aime, c'est notre nourriture, nous aimons cela. Objectif, chers abonnés, 30K abonnés, que la famille s'agrandisse. Bientôt nous serons à 21 000 abonnés, ça va en tout cas très très vite, nous sommes bien heureux. Nous sommes le 4 juin, occasion pour nous pour penser à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, l'homme de l'université de Kara Mutaleki Nakara Azate. Bon anniversaire Joseph Kabila Kabange, nous sommes apolitiques ici. Il y aura le anniversaire à Botama les 4, il y en a les Passanae Janet Kabila. Merci une fois de plus à vous. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, que la famille s'agrandisse. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Dasco Foot vous dit au revoir.